toujours un concours qui me tient à cœur quand je peux le mettre dans mon agenda, et puis j'aime bien venir voir les jeunes qui sont là, et puis il y a peut-être des cavaliers ici quand même qui vont sauter, qui jouent une qualification quand même pour la boule en individuel, donc c'est important que je sois là, vu que ce week-end-ci je peux me libérer, donc c'est pour ça que je suis là. Un bon moment de sport, c'était une belle finale. On était un tout petit peu déçus parce qu'on espérait avoir un cavalier sur le podium, mais j'ai dit en avoir deux dans les 10, ça serait bien. Un seul podium encore mieux, mais bon, on avait les deux dans les 10. On va pas évoquer la malchance, mais on montait en partie pas les chevaux qui rentrent en Ligue 2 pour les Jeux Olympiques. Donc, quand on monte sur le deuxième cheval, c'est vraiment, on n'a droit à aucune erreur. Et puis, on a eu un ou deux petits couacs qui ont fait qu'on a pu le rétrograder, mais dans l'ensemble, c'était quand même positif. Ben, on va faire une revue d'effectifs vraiment plus complète possible. Je suis en train de regarder les chevaux qui se préparent ou à Lannaken ou à Cagnes-sur-Mer. Et puis après, on va donner l'équipe pour la boule. Il y a une autre équipe qui va sauter 15 jours avant la boule à Lummen, mais ce sera une équipe à Abyss. Ce ne sera pas la première équipe. Après ça, je vais décider qui sera dans l'équipe à la boule. Et puis après la boule, à la fin de la boule, on décidera l'équipe de Rome, qui sera quand même déjà une partie du voile qui va se découvrir pour les Jeux, puisqu'après on fera plus que Rotterdam 15 jours après. Et après les chevaux vont être au repos, enfin au repos, ils vont faire une compétition en Belgique, une ou deux épreuves, et puis ça sera, on rentrera directement dans le stage de préparation pour partir aux Jeux Olympiques. Il était beaucoup plus confiant que moi de ce côté-là, mais bon, parce que il a quand même par rapport à... Ce sont tous des champions, mais certains ont un petit plus pour les championnats, et lui, on ne peut pas dire qu'il ne l'a pas, parce qu'il réussit quasiment tous ses championnats, donc c'est sûr qu'il y a des cavaliers qui savent se transcender dans ces moments-là, et puis lui fait partie de ces cavaliers-là. C'est-à-dire que dans les championnats, il rentre dans une bulle, on ne peut pas l'aborder, on ne peut pas lui causer, il vit, il a un plan, il s'est préparé d'une manière différente des autres, il a un cheval qui a moins de métier, mais il ne cherche pas d'excuses sur son cheval, il ne dit pas je viens au championnat, mon cheval n'est pas prêt. Alors après, il aurait pu donner des explications, ça n'avait pas marché, mais j'entends, parce qu'il a ce côté-là qui est plus facile à gérer, c'est-à-dire qu'il fait partie de ces gens qui ont une ligne sportive de laquelle il ne bouge pas. Il ne bouge pas, et quand il a dit qu'il n'allait pas à ce concours-là, ou que ce cheval n'allait pas sauter, il ne change pas ses plans. Quelqu'un qui ne change jamais ses plans, c'est plus facile à gérer. On n'a qu'à l'accompagner et le suivre. Sa stratégie, oui. Alors après, dans les chevaux, c'est toujours la même chose, c'est compliqué. Et puis en plus de ça, il doit se qualifier, parce que c'est pas parce qu'il est champion olympique en titre qu'il est qualifié. La fédération suisse, elle a un système d'arrêt de sélection comme on a en France, la même chose. Donc il doit d'abord être qualifié dans l'équipe. Même si c'est plus facile pour des gens comme ça d'avoir une fois une performance un peu moyenne et puis quand même rentrer dans l'équipe. Mais son plan, oui, c'est Nino, parce qu'il n'a pas sauté depuis Genève et il va recommencer dans 15 jours sur des toutes petites épreuves. J'entends qu'il a vraiment un plan pour l'amener au mieux pour Rio. Mais quand même, il a un plan B aussi, s'il y avait quelque chose. Il a quand même Corbignan, j'entends un cheval qui a gagné la finale Coupe du Monde, on ne peut pas dire qu'il a aucune chance d'aller au jeu. Donc, mais le plan, c'est Nino.